Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui une petite réalisation qui va dans mon garage puisque il y avait une ouverture dans le mur qui était à l'air du temps et puis ça permettait aux chats, aux hérissons, enfin bref c'est plus un garage, c'est l'Arche de Noé, de rentrer sans compter sur les feuilles, la poussière, etc. Donc j'ai décidé de fermer cette niche qui servait pour le clapier à lapin de mes grands-parents à l'époque, ça nous rajeunit pas. Donc on regarde tout ça ensemble et je vous reprends dans 30 secondes à l'atelier. Alors on va s'attaquer au ferrage des pommelles. Et puis pourquoi, tu vas peut-être te poser la question, pourquoi le grand il fait le ferrage des pommelles avant d'avoir collé son cadre? Ben, c'est pour des problèmes dus à la défonceuse. Parce que si je colle mon cadre, eh ben, je vais venir buter contre la traverse du haut. Et puis je pourrais pas faire mon machinage. C'est pour ça que je le fais avant, comme ça j'ai pas ce genre de problème. Je l'avais déjà montré dans la vidéo numéro 10. Pour régler ta défonceuse et puis l'épaisseur du ferrement, tu dévisses, tu te mets à zéro contre la partie que tu dois défoncer et là ta fraise elle est exactement où elle doit être. Et ensuite tu mets ton ferrement entre la butée et la vis micrométrique, tu règles et là ça t'évite de mesurer, de t'énerver, de faire des essais.
Que retenir de la petite vidéo du jour? Ben, tu l'as peut-être vu, je suis parti avec des onglets, donc là ça te limite absolument pas, c'est pas parce que j'ai fait des onglets que tu dois en faire, il n'y a pas il y a pas de raison technique ou que sais-je, donc sens-toi libre, fais ce que tu veux. J'ai quelques abonnés qui me disent aussi, ouais, t'as la domino, ça facilite les choses et tout. Oui, c'est vrai, et puis c'est une machine assez chère, donc moi je l'utilise tout le temps, donc ça se justifie. Mais si toi t'as pas de domino, tu peux faire des tourillons, tu peux faire des assemblages tenons mortaise à enfourchement, enfin bref, il y a une ribambelle d'assemblages que tu peux réaliser sans domino. Donc, et ça ira très bien aussi, t'inquiète pas. Des fois c'est un peu plus long, mais ça ira très bien. Donc fais avec les outils que tu as, et puis tu évolueras au fur et à mesure de tes capacités et de tes envies. Ensuite, tu as vu, j'ai utilisé une colle. Là, c'est une marque Scolano, c'est une marque suisse ou peut-être européenne, je sais pas, peut-être allemande, je sais même pas. Elle est très utilisée en Suisse chez les professionnels. Celle-là, c'est la I12NV. C'est une colle qui mousse très légèrement. Ne t'amuse jamais, mais jamais, à l'essuyer avec un tissu. Laisse-la sécher et ensuite, avec un petit ciseau, elle se coupe super facile. Si tu essuies, tu vas en foutre partout, ça va être la galère. Ensuite, pour la suite de la chaîne, je vais retourner sur mes fameuses armoires de la vidéo 25 avec le ferme espoir cette fois-ci de finir. Un pour vous, parce que ça fait un moment que je traîne ces vidéos, et puis deux pour moi, parce que j'aimerais bien ranger mes affaires ailleurs que dans le couloir. Je dois aussi réparer ma scie circulaire de ma machine combinée parce que le dispositif de lever la lame s'est usé. Donc mon serrurier m'a refait une petite pièce cylindrique que je vais pouvoir réinstaller. Donc là, j'ai pour un petit peu de temps. Donc voilà un petit peu, j'ai une trentaine de projets qui vont suivre, donc voilà, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu le rythme. Tant que je suis pas en période de football, ben je peux avancer, mais après c'est toujours la même chose, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. En attendant, ben, cette saison, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez bien, j'espère que vous aurez été sages et que vous aurez quelques cadeaux. Pour moi, je suis pas sûr, on verra bien. Allez, joyeux Noël les bracaillons, à l'année prochaine.